Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre atelier organisé en collaboration entre l'AMCEP et ANAPEC. Et je suis naturellement très heureuse de voir autant du monde. Il y a plus de 35 pays représentés ici aujourd'hui et je pense que nous ne sommes pas loin de 200 personnes à être réunies dans cette belle salle. C'est pour moi un privilège d'être en votre compagnie pour ces journées et que nous allons passer ensemble. Nous allons pendant ces 2 jours parler d'une des questions les plus importantes du monde, le chômage des jeunes est la meilleure manière pour nous, services publics de l'emploi, d'utiliser les outils dont nous disposons pour permettre aux jeunes de prendre pied sur le marché du travail. Je souhaite remercier le Maroc, M. Kamal, pour leur travail et l'engagement dont ils ont fait preuve pour cet événement. Le Maroc est un pays qui a été très actif au sein de l'AMCEP pendant toutes ces années et qui a accueilli un bon nombre d'ateliers, de conseils d'administration et même un congrès mondial, celui de 2003. Cela nous fait donc particulièrement plaisir d'être ici, à Marrakech, au Maroc, que nous fêtons les 25 ans de l'AMCEP. Je voudrais également profiter de ce moment pour remercier le secrétariat exécutif et spécialement Christine. Tu es où, Christine? Et pour tout le travail accompli afin de préparer le conseil d'administration, l'anniversaire de l'AMCEP et l'atelier consacré à l'épineuse question du chômage des jeunes. Il y a en Tanzanie une organisation qui s'appelle Tanzania Youth Alliance, l'Alliance de la Tanzanie pour la jeunesse, qui s'engage pour les jeunes, en particulier pour que les plus vulnérables d'entre eux puissent avoir les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à l'obtention d'un emploi. Tanzania Youth Alliance organise, entre autres, des formations numériques pour les jeunes entrepreneurs en devenir et elle a mis en place un portail Internet qui propose des contenus éducatifs gratuits, des emplois à pourvoir et une banque de CV numérisée. Cette organisation a également un site qui fonctionne comme un marché pour les jeunes entrepreneurs. À ce jour, plus de 3000 jeunes gens ont participé à des formations permettant d'améliorer leur employabilité ou leur apprenant comment démarrer et gérer une entreprise. Les sites Internet de l'organisation ont été vus par près de 3 millions de personnes, dont une grande partie s'est abonnée pour recevoir des informations par téléphone ou par SMS texto. Cela n'est qu'un exemple qui nous montre comment une pensée créative et la technique moderne peuvent être mises à profit pour permettre à la jeunesse de s'insérer sur le marché du travail. Et c'est un sujet que nous allons approfondir lors des 2 jours à venir. Je ne vous apprends rien en disant que la situation des jeunes sur le marché du travail dans le monde est très difficile. Les jeunes ont été le groupe le plus touché lorsque des emplois ont été détruits par la crise économique et la probabilité de devenir sans emploi est 3 fois plus élevée que pour les adultes. Il est estimé qu'au total, c'est 73 millions de jeunes qui sont au chômage dans le monde d'aujourd'hui. La persistance de la crise de l'emploi dans beaucoup de pays a également conduit les jeunes à rester bloqués dans des emplois précaires et d'autres à abandonner l'espoir de rentrer un jour sur le marché du travail. Naturellement, la situation se présente différemment selon les régions du monde. Le chômage des jeunes
est le moins élevé dans l'Est et dans le Sud de l'Asie, alors que les économies des pays développés, y compris l'Union européenne, du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sont particulièrement touchées. Dans les années 2008 jusqu'à 2012, le chômage des jeunes a augmenté de 25% dans les régions développées et les pays de l'Union européenne. Et il est estimé qu'il ne passera pas en dessous de 17% avant l'année 2016. Les différences sont également drastiques au sein de l'Union européenne. L'écart est de 51,5 points entre les États membres qui connaissent le taux de chômage le plus bas, comme l'Allemagne et l'Autriche avec 7,1%, et les États membres où ce taux est le plus élevé, la Grèce avec ses 59,1% en janvier 2013. Nous constatons aussi que 90% de la jeunesse mondiale vit dans des pays en développement, qui manquent grandement d'emplois stables et décents. Les institutions du marché du travail y sont souvent faibles et de nombreux jeunes travaillent dans le secteur informel, souvent pour des salaires bien inférieurs aux salaires du secteur formel. Dans une partie des pays en développement, on estime que près de 2/3 des jeunes sont sous-exploités, à savoir qu'ils sont au chômage, ont des emplois précaires ou ne sont pas en formation. Naturellement, cela est dévastateur non seulement pour l'individu, mais aussi pour le développement économique et pour la société dans son ensemble. Un problème qui s'accroît chez les jeunes est aussi ce qu'on appelle le skills mismatch ou une adéquation des qualifications. Ils sont de nombreux à être surqualifiés pour les emplois qu'ils occupent, alors que d'autres n'ont pas reçu de formation suffisante. S'ajoute le fait que les connaissances et compétences professionnelles deviennent obsolètes lorsque la période de chômage dure trop longtemps, un problème auquel de plus en plus de jeunes gens sont confrontés aujourd'hui. Alors, quelle est la contribution des services publics pour l'emploi? Que faut-il faire alors pour faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail? Parmi les réponses qui mettent en avant les organisations comme l'OCDE et l'OIT, il y a celle d'une politique macroéconomique qui accroît la demande et crée de nouveaux emplois, ainsi qu'un système d'éducation éducatif fort qui facilite la transition de l'école et l'université vers le marché du travail. Dans de nombreux pays, trop de jeunes gens sont formés à des matières qui ne sont pas recherchées par les employeurs. On considère aussi qu'une politique active du marché du travail est un facteur clé de la lutte contre le chômage. Cela veut dire que nous, les services publics de l'emploi du monde entier, jouons un rôle dont l'importance est colossale. C'est nous qui sommes responsables de la pertinence et la mise en jour des informations sur l'offre et la demande d'emploi sur le marché du travail. C'est nous dont le métier est de faire en sorte que l'employeur trouve la main-d'œuvre qu'il lui faut et que le demandeur d'emploi soit en relation avec des emplois disponibles. C'est nous qui sommes chargés des programmes et services qui amélioreront les chances des demandeurs d'emploi dans la conquête d'un travail. Parmi les initiatives propres au marché du travail qui sont mises en avant aujourd'hui, il y a notamment la garantie pour la jeunesse recommandée par l'OIT et la Commission de l'Union européenne. La Commission recommande à tous les États membres de mettre en place de telles garanties qui auront pour objet d'offrir à tous les jeunes de moins de 25 ans, dans les 4 mois qui suivent à la fin de leurs études, un emploi, un stage ou une formation.
Quelques pays ont déjà mis en place des garanties pour la jeunesse, notamment l'Autriche, où 63% des jeunes concernés en 2010 ont trouvé un emploi dans l'année qui a suivi leur participation à un tel programme. Quelques mots sur l'outil des technologies modernes de l'information et de communication. Au fond, pour le service public de l'emploi, il s'agit à la base de la mission fondamentale qu'elles ont toujours remplie, mais avec la différence que nous avons désormais davantage d'outils à notre disposition. Les technologies modernes de l'information et de la communication rendent possible de nouvelles manières de travailler et c'est ce dont nous débattrons dans ces jours à venir. Pour les jeunes, le recours aux technologies de l'information fait partie du quotidien. Ainsi, les jeunes Suédois trouvent par exemple qu'il est très bizarre d'avoir à se rendre dans une agence pour l'emploi pour s'inscrire. Pourquoi ne pas le faire en ligne? Dans le sud de l'Asie, on dit qu'il est si évident pour les jeunes d'être devant Internet et les réseaux sociaux que, souvent, le défi est plutôt de trouver un moyen d'éloigner ces jeunes du réseau et de les ramener à la vie réelle. Il est naturellement important que le service public de l'emploi s'adapte à la manière dont les jeunes utilisent les technologies modernes de l'information et je voudrais dire que de nombreux acteurs, en particulier ici au Maroc, ont consacré beaucoup de travail au développement de leurs services en ligne, ce qui accroît à la fois la transparence et l'accessibilité aux services publics de l'emploi. De manière générale, on assiste à une évolution où les services publics de l'emploi, qui jouaient surtout un rôle d'administration et de contrôle, se concentrent désormais sur ce dont leurs clients ont besoin, ce qui a conduit de nombreux services publics de l'emploi à remplacer un site Internet au contenu plus ou moins statique par une offre de possibilités interactives et à prendre l'initiative sur les réseaux sociaux. Par exemple, grâce à l'outil Notify, Arbetsförmedlingen, le service public de l'emploi suédois, suit ce qui se dit sur elle sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour y répondre directement. Comment cela a été dit? Avant, les clients venaient vers nous, maintenant nous allons vers eux. En même temps, il est important de rappeler que les technologies modernes de l'information ou les nouveaux canaux de communication ne sont pas une solution universelle. Il ne sera jamais suffisant de mettre quelque chose en ligne sur un site en espérant que cela remplira une fonction. Il est impératif d'avoir une stratégie qui détermine à quel canal recourir, Internet, service clientèle, SMS, de face à face, ou toute autre modalité, et à quel moment, ainsi qu'un personnel professionnel qui comprend ce qu'implique l'utilisation de différents modes de communication. Bien entendu, il faut pour cela que nous équipions notre personnel du mieux que nous pouvons. Je voudrais aussi souligner que, naturellement, les services publics de l'emploi ne sont pas seuls à essayer de faciliter la tâche des jeunes dans leur recherche d'un emploi. Il n'est qu'à considérer l'exemple de la Tanzanie. Nous sommes nombreux à le faire et c'est bien, pour ne pas dire indispensable, que nous coopérions. En France, il existe par exemple des missions locales où de nombreux acteurs, parmi eux Pôle emploi, le service public de l'emploi, travaillent avec des autres pour aller à l'encontre des jeunes, et en particulier les plus défavorisés. Par exemple, dans la ville de Grenoble, en France, la mission locale travaille pour signer un accord avec un opérateur de téléphonie mobile pour permettre aux jeunes d'acquérir un smartphone et d'avoir accès à un abonnement à un prix modéré, grâce auquel ils peuvent recevoir des informations qui sont importantes pour eux.
Alors, quel est le rôle de l'AMCEP dans ce contexte? Nous faisons tous face à des défis immenses en ce qui concerne la prise en compte du potentiel de la jeunesse sur le marché du travail et la recherche des moyens d'utiliser au mieux les outils qui sont à notre disposition. Dans ce contexte, il est manifeste que l'AMCEP joue un rôle très important. Nous avons là une plateforme fantastique pour échanger nos expériences et nos connaissances réciproques. Si je pouvais formuler un souhait, cela serait que nous réfléchissions aux stratégies internes que nous mettons en place pour fournir nos prestations principales, afin que notre jeunesse, qui porte l'avenir dans toutes les sociétés, puisse en tirer le meilleur profit. Pour finir, je voudrais citer l'adjoint au maire de Grenoble, M. Abderrahmane Diella, qui considère que nous avons tous 3 missions principales. Faire confiance aux jeunes qui viennent vers nous. Transférer cette confiance à l'individu. Transmettre cette confiance aux employeurs et à ceux qui sont au contact de la jeunesse. C'est avec beaucoup de joie et d'espérance que j'envisage les 2 jours que nous passerons ensemble. Merci pour l'attention.